voilà à Kariakou, Tyrrell Bay, pour lever le bateau et faire le carénage. C'est parti. Le pompon porte-bonheur. Prêt pour bientôt décoller dans les airs. Il s'est monté en l'air le bateau. Oh, on monte en l'air. Alors le but de l'opération, c'est de faire un copper coat maison. Donc pour ça, il faut mettre la coque et la quille à nu pour pouvoir mettre les primaires. Et nous, on a la quille qui rouille un peu, donc il faut traiter tout ça. Alors en fait là on vous explique, ils nous mettent vraiment au meilleur endroit, c'est-à-dire à l'entrée, pour que tout le monde puisse voir les plus beaux bateaux. C'est un peu la vitrine quoi, donc pour l'expo des plus beaux et des meilleurs bateaux, c'est juste ici. Et nous voilà bien montés en l'air. Avec le petit Falfal qui comprend rien. Ça va mon petit cheminot? On n'a pas l'air. Pendant que Dylan est en train d'essayer de devenir noir, moi je nettoie ce compartiment pour faire une nouvelle cuve à eau. Après avoir passé l'acide partout, primaire époxy, Janine au boulot. Bon et bien après avoir passé une journée entière à faire que ça de la coque, on a pris 2 employés pour nous faire du boulot un peu plus rapide avec des machines hors du commun. Voilà, eux, ça fait 10 minutes même pas qu'ils sont là, ils ont déjà fait les 3/4 de notre boulot en journée. Première couche de primaire. Ça y va sec. Il commence à avoir de la gueule le machin. King Selassie. Alors après les 3 couches de primaire époxy, on va attaquer les choses sérieuses. Du coup on a 10 kg de cuivre, 10 litres de résine avec durcisseur lent et de l'alcool dénaturé pour diluer tout ça pour notre coque qui fait 40 mètres carrés. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Mais bien sûr, alors qu'il faut qu'il fasse beau, il pleut sa race. Du coup, on s'amuse comme des petits fous à faire une cuve à eau ici sous la cabine sarcophage de 300 litres directement à même la coque. À la place d'avant, il y avait une petite vache à eau de 50 litres. Comme ça, on va avoir pas mal d'eau potable. Mais c'est un peu la galère. Jeanne qui est en train de nous peindre notre nouvelle cuve époxy de 300 litres. Ça pue la mort, c'est de la peinture époxy. C'est l'horreur, il fait 40 degrés. Et moi, je suis bien peinard en train de faire mumuse avec ma GoPro. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Il est 5 h du matin. Il fait grand beau. C'est parti, on commence par dégraisser la coque. Premier coup de rouleau. Première couche terminée. On fait les petits détails au pinceau.
Je suis pas peintre moi, tu vois la différence entre Jeanne et moi, c'est quelque chose, hein. Je te le dis. Une catastrophe. Le mélange pour la dernière couche. Du coup, on met 1 litre d'époxy plus durcisseur sur 1 kg de cuivre et un quart de litre d'alcool à 97% pour diluer. Avec la chaleur, là, il fait, je pense, 36-40 degrés. Ça marche plutôt pas mal. Quatrième et dernière couche finie. C'est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Et le kiff ultime. Tadam! J'ai préparé une petite mousse au chocolat pour le dessert. Ça y est, le jacuzzi est plein. Bon bah la cuve à eau, malheureusement, ça fuit. Il y a de l'eau partout. On va recommencer. Nouvel établi. Remplissage test numéro 2 avec de l'eau bien dégueulasse. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas de fuite. Alors ça, c'est cool. On va mettre le capot. El Juntos de la Muerte. Moment de stress ultime, on place le capot sur le joint. Allez. Tadam! Pendant que les voisins peignent toujours, alors qu'ils sont arrivés une semaine avant, hein, et ben nous, on décolle. Petite pause syndicale, une pause s'impose, et ils sont pas les seuls, hein. Allez, Milan, allez. Il nous dit, embarque le babio, dit. C'est Dylan qui tire la machine. Attention. Navire touche l'eau. Yahoo! Bon bah avoir le résultat à la longue, mais nous on est vachement contents du résultat.